Bonjour et bienvenue dans French Baratin avec Raphaël, Sybille. Et c'est tout, aujourd'hui on n'est que deux, puisque je voulais vous proposer un mini-épisode sur un thème historique, donc normalement je l'aurais fait toute seule, mais je me suis rendu compte que ça allait être plus amusant si j'avais un assistant, donc j'ai pris Raphaël. Alors, je vais vous parler d'une œuvre d'un écrivain français du 19e siècle qui s'appelle Gustave Flaubert et qui a recueilli plein de clichés de son époque à partir de 1850 et jusqu'à sa mort 30 ans plus tard. Et il n'a jamais publié ça, mais des années après sa mort, quelqu'un l'a publié pour lui sous le titre Dictionnaire des idées reçues. Donc, comme dans notre épisode principal, on parlait des clichés, j'ai trouvé que c'était assez amusant, à travers cette œuvre, de retrouver un peu les clichés du 19e siècle. Et je vais faire deviner à Raphaël à quoi correspond chaque définition du dictionnaire. Quel est l'objet de chaque cliché. Et donc vous allez voir qu'il y a comme ça une petite liste amusante avec des idées reçues qui peuvent encore correspondre à des clichés d'aujourd'hui et d'autres pas du tout. Donc on va voir si Raphaël arrive à deviner les clichés du 19e siècle, selon le dictionnaire de Gustave Flaubert. D'abord, je vais lui parler de peuple. Donc il y a un peuple qui, d'après ce dictionnaire des idées reçues, seraient tous riches. tous riches. Les Suisses? Non, c'est les Anglais. Ah, Alors ensuite, on a un peuple de rêveurs. des rêveurs. Les Allemands? Bravo, oui. C'est ça, c'est les Allemands. Ensuite, on a un peuple qui est tous musiciens et traîtres. Encore les Allemands? Ah non. Non. C'est les Italiens. Alors, je sais pas pourquoi les Italiens sont vus comme traîtres, mais effectivement, les contemporains de Gustave Flaubert devaient avoir un petit problème avec les Italiens, Visiblement. puisqu'il dit aussi de l'Italie « doit se voir immédiatement après le mariage, donne bien des déceptions, n'est pas si belle qu'on dit ». Ok. Et pour terminer avec les peuples, le premier peuple de l'univers. Ouais, carrément. Le premier peuple de l'univers. C'est un cliché, hein. Oui. Les Français? Oui. C'est ça. Pour Flaubert, les Français, d'après le cliché français, sont le premier peuple de l'univers. Là, on retrouve bien le cliché sur les Français qui sont très fiers d'eux. Alors, on va aborder maintenant quelques moyens de transport. Donc, le premier, si Napoléon les avait eus à sa disposition, il aurait été invincible. S'extasier sur leur invention et dire « Moi, monsieur qui vous parle, j'étais ce matin à X, je suis parti par le... » Alors là, c'est le moyen de transport de X. Là-bas, j'ai fait mes affaires, etc. Et à X heures, j'étais revenu. Le train? Oui, c'est ça, c'est les chemins de fer. Oui. Donc ça ferait bien plaisir à Cécile. Il faut s'extasier sur leur invention. Deuxième moyen de transport, plus commode d'en louer que d'en posséder. De cette manière, on n'a pas le tracas des domestiques ni des chevaux qui sont toujours malades. Je sais pas, les voitures? Oui, Oui. exactement. Les voitures qui, à l'époque, étaient tirées par des chevaux. Par des chevaux, du coup, oui. Ensuite, on va aborder 3 métiers ou rôles sociaux. D'abord, belle carrière, mais hérissée de difficultés, pleine de mystères, ne convient qu'aux gens nobles, métier d'une vague signification, mais au-dessus du commun. Une vague signification, jamais. Avocat? Alors non, c'est la diplomatie. Ah, bah tiens. Et il précise, un diplomate est toujours fin et pénétrant. Ok. Donc un métier qui était très valorisé, mais un petit peu mystérieux, d'après le cliché du 19e siècle. Ensuite, s'inquiéter du moindre détail de leur vie privée afin de pouvoir les dénigrer. Cliché très actuel. Les détectives? Ah, non, pardon. Je comprends pas, là. Alors, la population s'intéresse à la vie privée d'une catégorie de personnes. Ah, Tu non, donnes- je sais pas. Tu Oui. donnes ta langue au chat? Oui. Les célébrités. Ah, d'accord. Ok. Donc, nous, peut-être que ça nous concerne pas, mais il y a plein de magazines aujourd'hui qui racontent la vie des célébrités, comme au 19e siècle. Et enfin, un métier a toujours tort. Je sais pas. La police. Ok. Je ne sais pas d'où il sort ça. Mais apparemment, au 19e siècle, déjà, certains avaient des problèmes avec la police. Et enfin, une petite catégorie fourre-tout avec des définitions que j'ai trouvées sympas mais qui ne rentrent pas dans un thème particulier. D'abord, la politique et la religion doivent en être exclues. De la famille?
Il y a une idée comme ça, mais c'est la conversation. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, déjà au 19e siècle, il faut pas parler politique et religion si on veut bien s'entendre. Hmm. Encore un. Joli sujet de conversation à table. Est-ce un légume? Est-ce un fruit? Les Anglais les mangent au dessert, ce qui étonne. Je suis sûr que je peux trouver. Alors, c'est quelque chose que les Français ont tendance à manger plutôt en entrée. La salade? Non. Je pense pas que les Anglais mangent de la salade en dessert. Non, je sais pas. Le melon. Ah, ok. Et pour terminer, tu vas être d'accord avec cette idée reçue, indispensable dans un salon. Un piano. Exactement. Voilà. Si ça vous amuse, tout le dictionnaire est en ligne. Je vous mets le lien en description pour que vous puissiez explorer un petit peu ces idées reçues du 19e siècle qui sont très amusantes. Et je vous dis à bientôt dans French Baratin. À bientôt.